Vous écoutez Radio Panique. Salut, c'est Saturday Night Panic et c'est Baud. Et comme tous les samedis soirs, je suis heureux de vous retrouver sur le 105.4 FM ou le www.radiopanique.org ou en replay sur la chaîne YouTube Saturday Night Panic. Ce soir, on met les projecteurs sur un événement inédit qui va secouer la scène artistique wallonne. Ce sera la première édition de Fashionista Art Dour. Une soirée explosive qui mêle mode, art contemporain, performance live et ambiance ultra stylée. Et ça se passe au centre Arena de Dour. C'est le 13 septembre prochain. Et pour en parler, je reçois Patrick, l'un des cerveaux créatifs derrière cette grande première. Avec lui, on va plonger dans les coulisses de l'événement, parler passion, vision artistique, défilés, rencontres et tout ce qui fait vibrer ce mélange détonnant entre art visuel et style. Fashionista et Vibes, c'est maintenant sur Saturday Night Panic. Salut Patrick. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va super. Alors, écoute, on va essayer d'un peu de comprendre cet événement et le découvrir en cette question. Alors, comment est née l'idée de créer Fashionista Dour ? Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer cette première édition ? Je connaissais un organisateur de soirée dans la région, là-bas, qui s'occupe aussi du développement pour faire connaître Dour, ainsi que Carlo, du festival. Et on parlait justement pour faire un événement un peu différent. Et on était parti sur un événement de mode uniquement. Et puis, vu les contacts que j'ai dans divers domaines artistiques, on a décidé d'ouvrir la porte et de faire un événement, réunir les gens complètement différents et en commun, justement pour créer quelque chose de nouveau. Et tout ça sur un fond musical aussi. Donc, une façon moins pompante de venir voir de l'art, tout en étant ludique et malgré tout sérieux, parce qu'il va y avoir quand même une belle tête d'affiche. Et voilà comment est née l'idée, autour d'un spaghetti en fait. Voilà. Et pourquoi pas, je te dirais, pourquoi pas. Alors, pourquoi avoir choisi de fusionner mode, art contemporain et performance live dans un seul événement ? Quelle est la philosophie derrière ce mélange en fait ? Se faire rencontrer des gens différents, parce qu'à chaque fois, c'est toujours un événement avec un truc. Et là, on veut mélanger les gens, et on veut que les gens se rencontrent. Et c'est justement donner la vitrine à des gens qui n'ont pas souvent l'occasion non plus de pouvoir exposer ou de se montrer, et en même temps avec des talents confirmés. Donc, c'est vraiment donner une vitrine à tous ces gens et voilà, et leur faire voir leur belle âme, en fait. C'est ça. Le nom Fashionista Art évoque un pont entre deux mondes. Est-ce que l'objectif est justement de décloisonner les disciplines artistiques ? Oui, tout à fait. C'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui font plusieurs arts à la fois, donc peinture, stylisme et accessoires, etc. Et artistique, du live aussi, donc du body painting, etc. Donc, je ne peux pas tout dire non plus, parce qu'il faut laisser la surprise. Donc, on avait envie de mélanger tous les gens dans des disciplines et n'en faire qu'une, plus ou moins, puisque avant tout, c'est artistique, c'est ludique, c'est pour que les gens s'expriment aussi et surtout que les gens se rencontrent. La programmation va du local à l'international. Comment s'est fait le choix des artistes ? Y a-t-il un fil rouge qui relie toutes ces propositions ? Mais finalement, on a eu beaucoup de chance cette année puisqu'on a lancé la demande et vu le réseau qu'on a un peu tous, donc avec l'organisateur Olivier Akrim, moi, il y a aussi David Jean Motte qui sera le maître de cérémonie et il y a plein d'artistes. Donc on a tous réuni nos créneaux et nos réseaux et ça a été très vite puisque nous sommes pratiquement complets. Il nous reste qu'une demande, donc c'est pour ça un peu que Et combien d'artistes y aura-t-il justement dans cet événement ? Une vingtaine, peut-être certainement un peu plus. Voilà. Alors justement, le public pourra aussi rencontrer les artistes. Pourquoi c'est important pour vous de favoriser cette proximité ? Surtout amener les gens à découvrir l'art. Parce que dans notre région, c'est juste un public averti. Et ce qu'on aimerait bien, c'est justement ouvrir à toute génération et à des gens différents un accès à cette culture et à ces cultures. Et en même temps qu'il y ait un échange.
Donc en fait, c'est ça le but. Parce qu'il n'y a pas beaucoup... À chaque fois qu'il y a un truc qui a un rapport avec de l'art, c'est toujours un public bien averti. Ouais. Et nous, on aimerait bien... Petite niche, quoi. Voilà. Et ici, justement, c'est pour ça qu'on a mélangé les gens, pour que les publics se rencontrent et que ça devienne quelque chose de plus accessible à tout le monde. En plus, c'est gratuit. Ah, ça, c'est important de Oui, le oui, savoir. oui. Donc, pour les Bruxellois, il faudra venir se déplacer, prendre en voiture ou en train. Donc, Oui, il y aura un bar, il y aura le camion... un food truck. Un food truck, ouais. Ok, un food truck. Voilà. Il y aura food truck, il y aura un peu de tout. Mhm. Donc, Alors, avant-dernière question. Le choix du centre Athéna et de la ville de Dour n'est sûrement pas un hasard. Que représente ce lieu pour vous et pour l'événement? mais géographiquement, déjà, parce que nous sommes à la frontière française, on n'est pas loin de tout. C'est 1 heure de Bruxelles, c'est 15 minutes de Mons, c'est une demi-heure de Lille, 20 minutes de tournée. Donc on est vraiment un centre névralgique, un peu comme le festival, tout le monde connaît. Et la Belgique est petite, en 1 heure on a traversé. Donc, parce qu'au départ on nous a dit faire ça là-bas en campagne et tout. Et Un peu risqué. et finalement, pas du tout. Quand on voit, c'est quand même pour passer une journée. C'est de 15h à minuit, 1 heure. Il y aurait de l'animation. Donc, je pense qu'on se déplace facilement. C'est pas si loin que ça, quoi. Bon, je sais que l'édition n'a pas encore commencé, mais c'est déjà le 13 septembre. Mais est-ce que Fashionistar a vocation à devenir un rendez-vous récurrent? Oui, un rendez-vous annuel. C'est le but, en fait, de développer ça chaque année. Et à la limite, grandir et pourquoi pas partir dans une autre ville aussi. C'est jamais. Pourquoi pas se déplacer? Voilà. En tout cas, ça se passe le 13 septembre. Notez bien ça dans vos agendas. Merci à toi, Patrick, d'avoir partagé avec nous les coulisses du Fashionistar Dour, un événement qui promet d'électriser le centre Athéna. Donc, comme je l'ai dit, le 13 septembre prochain, mode, art, performance et rencontres. Et on sent que ce sera bien plus qu'un simple rendez-vous culturel. Oui, ça va être aussi festif, évidemment. Parce qu'on aura quelques DJ aussi. Bon, on annoncera ça à la dernière minute. Alors, comment on fait pour s'y rendre? Comment on fait pour s'informer des artistes? Sur quel site? Est-ce qu'il y a un site pour se rendre? Donc, nous avons une page Facebook, déjà, ça c'est pour les plus vieux. Le Fashioniste Art, donc vous pouvez rejoindre la page. Il y a aussi la même chose sur Instagram, donc Fashioniste Art. Et alors, il y a parce il nous manque 2 stylistes, donc appel. S'il y a quelqu'un qui vient de finir la Cambre ou une école de stylisme, ce serait bien qu'il nous contacte, puisque nous avons des modèles à disposition et il y aura des défilés toute la soirée. Donc ce serait bien, c'est une vitrine pour son travail. Pour ça, je vais donner une adresse mail. Olivier Trévis @outlook.com ou le 0475 42 69 42. Et c'est Olivier Trévis, c'est l'organisateur principal et c'est lui qui répond à toutes les questions. Donc il ne faut pas hésiter, contactez-le, il vous répondra. Et pour moi aussi, sur Messenger, au cas où, Patrick Delaude, voilà, sur Facebook. Ah ben écoute, je te remercie beaucoup. Donc Fashionistar Dour, c'est ce 13 septembre du côté du centre Athéna. Plus d'infos, Instagram, Facebook, Fashionistart. Merci à toi, Patrick. Merci à toi, Bovd. Alors, place au Saturday Night It's Ben Zaiten. Ce soir, c'est DJ Angela qui prend les commandes du 105.4 FM avec sa team. Merci à toi et ciao, ciao. Au revoir. Et à bientôt sur les ondes. Vous écoutez Radio Panique.